Voilà mes amis, nous reprenons notre cours chaque semaine avec Monsieur Ababou et on avait fait une petite interruption, d'ailleurs on en refera d'autres, on avait parlé beaucoup des nations, on a parlé de choses extrêmement importantes parce que comme tout le monde le sait, on approche de la délivrance finale, il y a un réveil inimaginable du côté des nations, un amour d'Israël, un amour de la Torah inimaginable. C'est vrai que beaucoup de Juifs ne le savent pas, parce que seulement ceux qui ont le bonheur et le mérite d'enseigner la Torah sur Internet se rendent compte qu'ils sont suivis par des milliers et des milliers de goyim dans toutes les langues qui se réveillent et qui prennent conscience véritablement que finalement on leur a menti pendant des millénaires au sujet d'Israël. Et des liens inimaginables commencent à se créer aujourd'hui au niveau des peuples, bien sûr pas au niveau des dirigeants. Les dirigeants sont ceux qu'on doit faire tomber pour pouvoir tracer le chemin de la délivrance finale, mais je parle au niveau des peuples. Et M. Ababou, dans quelques instants, va faire une introduction. Et puis après, donc, on reprendra un texte dans le Zohar à Géoula, on ne pourra pas faire le texte entièrement aujourd'hui, on le complétera la semaine prochaine. Et je commencerai à lire, et puis après, au bout de quelques lignes, on s'arrêtera pour pouvoir discuter avec M. Ababou. Voilà, donc je cède la parole à M. Ababou qui veut faire lui aussi une sorte de résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et aussi une sorte d'introduction sur le texte que nous allons faire aujourd'hui. Oui, Rav, bonjour, oui. Je suis très heureux de vous voir, évidemment. Permettez-moi de revenir sur... Pour introduire oui. Ce qu'on va dire, permettez-moi de revenir sur le couple Israël-Nation, et notamment au niveau de Bereshit, au niveau du Tohu. Et pour comprendre un peu l'immensité de ce que nous sommes en train de vivre et ce qu'on va vivre. Mm-hmm. Bon, vous savez que, évidemment, le Tohu, c'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang, c'est-à-dire véritablement une implosion, et dans cette implosion, la lumière, beaucoup de lumière est partie, oui. Avec la Kadosh Baruch Hu, bien entendu, mais il y a eu aussi de la lumière qui est restée enfermée dans les débris, entre guillemets, du vase. Le vase a implosé. Ce qu'on appelle les clipotes. Ce qu'on appelle les clipotes. Dans les forces impures. Dans les forces impures, Une partie de la lumière a disparu de ce monde et une autre est enfermée dans le mal. Exactement. Alors, ces forces-là, ces lumières qui sont enfermées dans le mal, permettent au mal de se nourrir, c'est-à-dire de s'auto-entretenir. C'est-à-dire, véritablement, le mal fait tout pour empêcher la lumière de resplendir. Oui. Pour deux raisons. D'abord, évidemment, le mal veut prendre progressivement le pouvoir à Dieu, c'est-à-dire la confiscation carrément du plan divin, de manière à mettre l'homme souverain de la création. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est surtout empêcher le couple Israël-Nation de se faire, de s'accomplir. Donc, si vous voulez, pendant toute l'histoire, toute la dynamique de l'histoire, il y a eu cette répulsion et cette attraction. Cette attraction des nations vers Israël, cette lumière qui est enfermée dans les clipotes, dans les forces d'impureté, et tout de suite, un sentiment de répulsion qui fait que véritablement ces clipotes vont empêcher la lumière de sortir et de resplendir. Juste pour confirmer ce que vous dites, les plus grands maîtres d'Israël sont sortis des endroits les plus impurs. C'est ça. Rabbi Meir est sorti de la famille de César. C'est ça. Rabbi Akiva est un descendant du roi Sisra, qui était un des pires ennemis d'Israël. Shamaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai, sortent de Sancheriv. Et nos maîtres disent que des descendants de Haman, le Hitler biblique, sont devenus de grands maîtres qui enseignaient la Torah en Israël. À Bnei Brak. Ce qui veut dire que nos maîtres confirment tout ce que vous dites. Ça veut dire que là où il y a le mal le plus absolu, se cache la lumière la plus grande. C'est ça. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fin de compte, non seulement cette attraction existe, elle est constante, mais elle est tout de suite, une fois qu'elle atteint un certain degré de maturation, elle est tout de suite étouffée, mise en secondarisée, mise en, si vous voulez, en obscurité par les forces de la lumière, par les forces des ténèbres. D'ailleurs, qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était prisonnier? C'est Moshe.
C'est Moshe qui l'a libéré. Exactement. Alita lamarom shavita shevi. Exactement. Tu es monté en haut pour libérer le prisonnier. C'est ça. Parce que les forces impures savaient que si l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai se révèle, C'est ça. il va mettre au point sur le plan spirituel toutes les clés de la délivrance finale. C'est le ça. Zohar. Exactement. Donc son âme était prisonnière. Absolument. Et nous sommes aussi quelque part prisonniers des forces du mal. Israël, évidemment, non seulement les forces du mal intérieures, mais aussi évidemment extérieures. Et cela pendant tout le long de l'histoire. Et la dynamique de Toute l'histoire. l'histoire, c'est l'emprisonnement des forces du bien Exactement. à l'intérieur de la prison du mal. Et c'est exactement ça. Toute l'événementiel, toute l'évolution des civilisations part d'un principe fondamental. Le mal ne veut en aucun cas lâcher prise, parce que s'il lâche prise, il capture et emprisonne les forces de lumière, les forces du bien, de manière, parce qu'il sait très bien que si les forces du bien réussissent à resplendir, c'est la fin de sa présence dans ce monde. La source de la délivrance finale qui est Ruth, voilà. Son âme était prisonnière dans la famille royale et le pays le plus corrompu et le plus anti-Israël du monde. Exactement. Ça veut dire que celle qui va devenir la matrice de la délivrance finale était prisonnière dans le pays le plus anti-Israël qui existait dans le contexte biblique. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, si on revient un tout petit peu au christianisme, au début du christianisme en tout cas, eh bien, le christianisme, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est un appel à ces lumières qui étaient enfermées dans la Touma, un appel biblique, un appel dans la pureté, un appel biblique, un appel quelque part d'Israël, n'est-ce pas, à reconnaître qu'il y a un plan de Dieu, un plan caché, Vous parlez du christianisme juif. Oui, c'est ça, bien sûr. Qui a été après falsifié par les Romains. C'est ça que je veux dire. Et tout de suite, une fois que cette lumière a commencé à resplendir, une fois qu'elle atteint un certain niveau de maturation, comme vous venez de le dire très justement, Constantin, en 324, à la conférence de Nicée, n'est-ce pas, a tout de suite enfermé le christianisme dans des dogmes et dans des forces complètement impures, complètement fausses, de manière à transformer complètement ce message en une religion dogmatique et il faut bien le dire, antisémite. Tout de suite. Et encore une fois, c'est bien la preuve chez les nations comme chez nous que les peuples sont vraiment de vrais moutons. C'est ça. Ils se laissent dominer par toutes les forces mensongères et falsificatrices. Et comment accepter que l'empereur Constantin, qui était l'une des plus grandes crapules de la terre, puisse devenir le porte-parole de la chrétienté. Exactement. Et les peuples sont vraiment des moutons. Exactement. Alors regardez, Yehuda Levi évidemment est très très connu, c'est lui qui a écrit le Kuzari, 1075-1141, c'est une traduction de M. Charles Toiti aux éditions Verdier. Regardez ce que dit en traduction le Kuzari. Monsieur Yehuda Levi, la forme du grain fait pousser sur l'arbre des fruits semblables à celui dont le grain a été extrait. Il en est ainsi de la religion de Moïse. Toutes celles qui sont apparues après, c'est-à-dire chrétienté, islam, etc., bien qu'elles la repoussent extérieurement, en sont en vérité des transformations. Les religions ne sont que préambules et préfaces au Messie, objet de nos espérances, qui est le fruit et dont elles toutes deviendront le fruit. Alors, elles le reconnaîtront et l'arbre deviendra un. C'est-à-dire toutes les religions formeront l'unité. Une fois qu'elles seront épurées, bien entendu, de toutes les forces du mal et tous ces mensonges qui ont été introduits au temps de l'histoire par toutes les églises et toutes les... Je dirais que dans notre religion juive aussi, bien sûr, qui n'a rien à voir avec la Torah. Bien sûr. Ça veut dire que aussi chez nous se sont introduits des tas de forces mensongères qui ont voulu casser la Torah pour empêcher les Juifs d'être vraiment reliés au vrai maître du monde. Alors regardez, oui, bien sûr, regardez, à ce moment-là, elles exalteront la racine, c'est-à-dire la Torah, la vraie Torah, la Torah de la délivrance, la racine qu'elle vilipendiait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Maïmonide, très important dans son Maïmonide, évidemment, le Rambam, 1138-1204. Dans son Mishneh Torah, c'est très très connu, n'est-ce pas? Chapitre 11, Milchot Melachim,
Toutefois, les pensées du Créateur sont hors de portée de la compréhension de l'homme, car ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées, bien entendu. Les actes de Jésus de Nazareth et de l'Ismaélite venu après, lui, ne feront que servir à préparer la voie, voyez, pour la venue du Messie et à réparer le monde entier, incitant ainsi les nations à servir Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, ensemble. Ainsi qu'il est dit, Sophonia 3.9, je donnerai au peuple une langue épurée, afin que tous, ils invoquent le nom Yud-Keh Vav-Keh et le servent dans l'unité. Vous comprenez comment le Rambam s'est fait descendre dans sa génération. Évidemment. Quand il a osé dire que d'une certaine manière, la chrétienté et l'islam étaient d'une certaine manière la préparation au chemin de la délivrance finale, tous les maîtres de son temps, enfin tout le clergé juif lui sont tombés dessus. Absolument. Alors ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que dans la dynamique de l'histoire, il y a toujours eu des éclaireurs, comme Eschler, comme le pasteur du Vernois, et comme tant d'autres, n'est-ce pas, qui viennent des nations et qui, tout simplement, ont réussi, par leur travail intérieur, à réunir leur extériorité et leur intériorité, et se réunir et réveiller la lumière qui est en eux. Disons qu'ils sont devenus de vrais chrétiens, qui sont remontés à la source, et se sont nettoyés de toutes les saletés et tous les mensonges que l'établissement chrétien fait rentrer dans les peuples. Exactement, absolument. Donc c'est un travail incroyable. Et encore une fois, je précise bien, comme chez nous. Chez nous aussi, d'une certaine manière, il y a aussi un clergé juif qui fait tout pour nous affaiblir, pour nous transformer en moutons, pour finalement faire de nous des gens qui sont complètement déconnectés de l'action afin de réparer le monde. Alors bien entendu, ce sont des gens très 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 courageux, parce que tout simplement ils sont seuls et ils se sont des combattants, des véritables combattants contre l'oligarchie, contre les structures établies, contre tous ces clergés, entre guillemets, quelle que soit la religion, qui font que, en fin de compte, le lien entre le clergé et la noblesse, entre ça veut dire la religion et le pognon. La religion et le fric. Et le pouvoir. Dans tous les peuples, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ne puissent pas tout simplement resplendir. Et ce sont des hommes extrêmement courageux. Eschler était, pour revenir à lui, était seul. Il a renié l'ensemble des gens qui étaient autour de lui, de ses églises, parce qu'il était sûr et certain que Israël avait une dynamique. C'était une dynamique dans l'histoire. Il avait une fonction, un projet. C'était tout simplement de faire resplendir le projet de Dieu dans le projet de l'homme, dans l'humanité entière. Il est dit, pour confirmer ce que dit sur Abraham, Av Amon Goyim. Il sera le père de tous les peuples. Av Amon Goyim. Bien sûr. Et comment la définition d'Abraham, le monde entier est d'un côté, et lui, il va à contre-courant. Exactement. Mais à partir du moment où Abraham est nommé le père de tous les peuples, cela signifie que dans toutes les nations, il y a des héritiers d'Abraham qui vont à contre-courant, comme Eschler, comme du Vernois, etc. Exactement. Et il y en a beaucoup. Et donc, si vous voulez, comment la délivrance va arriver? Par tout simplement le fait qu'une maturation de l'histoire, dynamique de l'histoire, de civilisation en civilisation, on va arriver véritablement au réveil des nations, de cette lumière qui est empêchée par les clipotes, par les forces d'obscurité. Ce réveil va être redoutable parce qu'il va être subi, il va être, vous voyez, surprenant, très très surprenant. Et c'est tout, entre guillemets, les révolutions qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier. Qui ont toutes été récupérées malheureusement par les forces obscures. Bien sûr. Mais la révolution de la délivrance, cela ne sera pas récupéré. Cela ne pourra pas être récupéré. Parce que les forces obscures, tout simplement, vont perdre leur autocontrôle. Et puis parce que tous ceux qui se réveilleront ont compris une fois pour toutes qu'ils sont manipulés et falsifiés et récupérés par toutes ces forces obscures qui s'infiltrent même dans les révolutionnaires pour les faire tomber. C'est exactement ça. N'oublions pas, on répète ce qu'on a dit, le nazisme est arrivé à une époque qui a suivi véritablement une sorte d'amour, entre guillemets, des Allemands pour le peuple juif. Et il y a eu cette réaction négative, automatiquement ces forces contraires qui ont voulu étouffer ce mouvement de libération de la lumière
enfui chez les nations, de manière à provoquer le rejet d'Israël et tout simplement l'antisémitisme. L'antisionisme aujourd'hui c'est la même chose. Attendez, excusez-moi, l'antisionisme c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, je crois que c'est le Harizal qui le dit, mais je ne suis pas sûr. Il dit que le christianisme et l'islam, c'est deux faces d'une même pièce. C'est la même chose. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont des forces qui sont, certes, à la base, saintes, justes, etc., mais qui ont été manipulées par les forces contraires, par les forces, si vous voulez, du mal, de manière à provoquer un antisémitisme éhonté, aujourd'hui on dirait un antisionisme, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui contre Israël, c'est cette collaboration de force entre l'Occident et l'islam qui fait qu'on fait tout pour détruire, empêcher Israël d'être lui-même et détruire tout simplement cette lumière qui est en train de sortir de Jérusalem. Vous savez, j'ai fait un cours récemment où j'ai expliqué, là, il y a cette semaine, qu'en vérité, nos maîtres nous disent que Ishmaël a terminé sa vie comme un tzaddik. Absolument. Et on dit sur sa fille qui a épousé Esav qu'elle était tellement... Elle était très sainte. Tellement pure, oui, qu'elle a lavé Esav de toutes ses fautes. Machalat, oui. Absolument. Donc, et j'explique en vérité qu'aujourd'hui, le monde musulman est introduit, depuis Sancheriv qui a mélangé tous les peuples, est introduit par des forces obscures et des forces sataniques qui se font passer pour des musulmans, mais qui sont en vérité des gens qui veulent et à la fois étouffer Ishmaël, et à travers l'étouffement d'Ishmaël, finalement dominer le monde entier comme une véritable dictature. Oui, et empêcher le couple Ishmaël-Israël. Voilà, comment empêcher le couple Israël, et ce que j'appelle moi l'intériorité de Esav, comme il est dit, Shne Goyim Bebitner. Qu'est-ce que dit le Balatourim? Shne Goyim, Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que dans l'intériorité du monde occidental, il y a une lumière inimaginable qui est écrasée par les forces sataniques. Pareil, chez Ishmaël, le vrai Ishmaël est écrasé par les forces sataniques. Finalement, les forces du Nachash, du serpent, ont pris le pouvoir sur toutes les vérités de ce monde. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans son extériorité, Esav était très 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 impur, n'est-ce pas? Dans son extériorité. Mais dans son intériorité, il était très pur. Il était très 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 pur. David Améler et le Gilgoul, l'intériorité de Esav. C'est pour ça qu'Yitzhak a compris, parce qu'il avait vu l'intériorité d'Esav, en disant, mais c'est une lumière formidable. Seulement, sa femme, et Rivka, évidemment, a vu que son intériorité était catastrophique. Non, que l'extériorité avait mis le dessus sur l'intériorité. C'est ça. Mais il était catastrophique. Voilà. Parce que pendant 40 ans, il avait des femmes mariées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien sûr. Hein? Et ça, il avait aucun contrôle, aucun autocontrôle. Bien sûr. Il était complètement dans des forces maléfiques. Mais dans son chez lui, c'était une idéologie, plus qu'un plaisir. Absolument. Il voulait détruire le couple. Absolument. Ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il est la racine du monde occidental qui veut détruire le couple et la famille. Le but, c'est de détruire la famille. N'oublions pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, il s'est marié avec Machala. Bon, évidemment, il y a une infinité de raisons. Mais une des raisons, c'est pour empêcher l'islam. C'est pour ça que Rachid dit qu'il n'a pas divorcé les deux Cananéennes. Exactement. Parce qu'il voulait la mélanger avec les Cananéennes pour la faire tomber. C'est exactement ce que fait le monde occidental. Il fait tout pour écraser le véritable islam et faire dominer tous ces terroristes et tous ces voyous qui finalement ne sont absolument pas des musulmans, sont déguisés en musulmans pour écraser Ishmaël. Absolument. Alors maintenant, c'est pour ça qu'Yitzhak est devenu aveugle. Il y a un midrash extraordinaire. Alors, il ne voyait plus. Pourquoi? Parce que, évidemment, les Rachamim disent qu'il y a la Vodazara, etc., des femmes cananéennes. Mais en fin de compte, pourquoi il est devenu aveugle? Parce que tout simplement, il a été obscurci par l'impureté que sortait le travail secret d'Ésaü avec ses femmes. Bien sûr. Il n'en pouvait plus. Et en plus, sa première femme, qui était une super idolâtre, il l'a appelée Yehudit. Bien sûr. Yehudit. À Olibama. Non, son vrai nom c'est Olibama. Oui, Olibama. Mais dans la Parashat Torah, bien sûr, absolument. Ça veut dire qu'on voit jusqu'où va le mensonge. Oui. C'est pour ça que Rachid Davka, quand il appelle sa femme Yehudit, il dit, et ça ressemble à un porc. Exact. Il montre ses sabots, il dit, regarde, je suis cachère, mais surtout, rentrez pas dans mon intériorité parce que vous allez crever. Voilà. Et n'oubliez pas que Ishmaël, n'est-ce pas, est devenu le fils d'Abraham, et non pas d'Abraham.
Hein? C'est marqué dans C'est Toldot. écrit dans le Toldot. Alors qu'il est le fils Exactement. d'Abraham, Abraham. on l'appelle fils d'Abraham. D'Abraham. Parce qu'il a fait Exactement. Teshuvah. Voilà, pourquoi? Parce qu'il a reçu le hé, vous comprenez? Il a reçu le hé. C'est-à-dire, véritablement, pourquoi il a fait ça? Parce que grâce à ce hé qu'il a reçu de Abraham, n'est-ce pas? Eh bien, grâce à ce hé, il va pouvoir réaliser le plan de Dieu dans l'histoire. Mais de toute façon, au moment de la délivrance finale, les 3 plus grands frères et amis seront l'intériorité de Esav, le vrai Ishmaël et Israël. Absolument. Israël qui fera l'union des deux d'ailleurs. Vous savez qu'Israël fera l'union des deux. Oui, parce qu'Israël est Tiferet, Voilà. et Ishmaël est Midat Voilà, Hadin, exactement. et le vrai christianisme, Midat HaChesed, et Tiferet qui fera l'union des contraires. Exactement, c'est exactement ça. Donc on revient maintenant aux Zohar de la Géoula, aux Zohar de la délivrance, avec un Elnoun, on va commencer à lire. Alors on va commencer à lire un petit peu. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dira? D'abord, c'est pas vous qui parlez, ni moi. C'est Hachem qui se sert de notre bouche pour transmettre des messages inimaginables. Nous ne sommes qu'une bouche. Parole, parole, parole. On y va. Alors, il y a un verset qui dit Ve'aya ki eviacha. Et lorsque Hachem nous ramènera sur notre terre. Alors, le Zohar dit, alors c'est un texte d'une profondeur absolument incroyable, on va lire peut-être 2 ou 3 phrases et on va s'arrêter. Hi keneged ot e, arishona. Comment Hachem va nous ramener sur notre terre, dit le Zohar, grâce au premier et du nom divin, qui correspond à la Bina, qui correspond à une force qui est complètement surnaturelle, au-dessus des lois de la nature, qui est complètement, on pourrait dire, qui est sorti de la prison, finalement, la prison de ce monde. Excusez-moi de vous interrompre, je suis désolé, mais c'est ça qu'a vu Eschler. C'est ça qu'il a vu Eschler, dans le livre de Herzl. Il a vu qu'il y avait la Bina derrière tout ça, il y avait le plan secret. Bien sûr. Regardez le niveau qu'il avait, entre parenthèses. Bien sûr. Et comme on l'a souvent expliqué, cher ami, pourquoi Hachem s'est servi de Herzl? Mais parce que justement, il voulait cacher justement la lumière de la délivrance dans un homme qui, de l'extérieur, n'était pas du tout un homme de Torah, n'était pas, je ne sais même pas s'il mangeait kasher, je suis sûr qu'il ne faisait pas Shabbat, etc. Mais pourquoi Hachem s'est servi de lui? Parce que c'est toujours le même principe. De la même manière que le mal capture le bien, Hachem se sert parfois d'une extériorité qui n'est pas toraïque pour cacher les forces de la délivrance. Absolument. C'est vraiment mesure pour mesure. Ce que vous faites, moi je le ferai. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Alors donc, on voit que comment Hachem va nous ramener sur notre terre, en utilisant des lumières qui sont complètement au-dessus de la nature, qui vont nous libérer de toutes les limites de ce monde. Et il dit, I echal leaba. Et la Bina s'appelle la maison de la Chochma. C'est-à-dire que la Chochma, qui est en vérité la lettre Yud, la première lettre du nom divin, Yud, la Chochma, le premier est la Bina, Vav, Tiferet, l'union des contraires, et le dernier est la Malchut. Et le Zohar dit que la Chochma se trouve à l'intérieur de la Bina. Encore une phrase ou deux, et on arrête, parce que c'est d'une profondeur absolument incroyable, parce que je ne fais que lire. Bechamishim ptichim she'em chamishim share Bina. Ça veut dire que la Chochma rentre dans les 50 portes, c'est ça, qu'on appelle aussi les 50 portes de la délivrance, qui se trouvent dans la Bina, qui a lié ot yud de'aba nichpela ot e, parce que si tu multiplies 10, qui est le Yud, la première lettre du nom divin, Yud qui a pour valeur numéro 10, avec le premier et, ça fait 50. Donc l'union entre la Chochma et la Bina... Le et c'est 5. Oui, le et c'est 5, pardon. Donc 10 fois 5, ça fait 50. Donc l'union entre la Chochma et la Bina crée les 50 portes de la délivrance. Exactement. Encore une phrase. Arsadrot vechadarim astumim epnimiut yesoda. Et ces 50 forces correspondent à des lieux complètement cachés que personne ne peut comprendre de quoi il s'agit. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Herzl, Ben Gurion, tous les premiers dirigeants sionistes qui étaient apparemment anti-Torah, et Hachem se sert d'eux pour amener la délivrance finale. Et malheureusement, le monde religieux ne comprend rien et s'oppose à eux. Deaou Peter David Yud Be'eichala ki ota pticha she'asa Yud she'i ayesod de'aba beze aichal shu ayesod de'ima. Et il y a l'union
entre les fondations de la Chokhmah et les fondations de la Bina. Entre l'homme et la femme. Voilà. Les fondations, ça fait aussi allusion effectivement comment dire, à la partie entre, excusez-moi, j'aime pas le mot sexuel, qui permet l'union entre l'homme et la femme. Les mashma kala, et à ce moment-là va se dévoiler une voix des nafak migo shofarda qui sortira du shofar, qui est le shofar de la bina, le shofar qui est le shofar de la délivrance. Les fiches à shofar et à satoum, parce que ce shofar était caché complètement pendant tout le temps de l'exil. Ve'ata Yud, et grâce au Yud qui va rentrer dans la Bina, l'union entre la dimension masculine et féminine, la reconstruction du véritable couple en haut et en bas, à ce moment-là, le shofar va se dévoiler et va commencer la délivrance. Mais c'est le couple Israël-Nation dans notre monde. C'est le couple Israël-Nation. Alors on va revenir sur toutes ces notions-là parce que c'est des notions, on continuera la prochaine fois. Et parce que c'est un texte d'une puissance. Bon, il est complètement codé, ce texte-là. Évidemment. Si tu le lis tel quel, tu comprends rien. Évidemment. Alors, on va essayer de comprendre. Donc, la Chokhmah, comme on sait, c'est la dimension masculine. La Bina, la dimension féminine, mais sur le plan spirituel. Absolument. Par contre, Tiferet est lui aussi la dimension masculine. Oui. La Malchut, la dimension féminine, mais dans ce monde. Ça veut dire que tout va commencer. C'est ça. Avec la reconstruction, mais cachée, spirituelle. Exact. Et après, cette reconstruction cachée spirituelle va envoyer des rayons de lumière qui va permettre la reconstruction dans le monde d'en bas. C'est exactement ça, c'est le plan divin et le plan humain. Alors, comment vous comprenez, cher ami? Eh bien, c'est d'abord une chose très importante. Oui. Les 50 lumières correspondent, entre parenthèses, c'est tout codé, bien entendu, aux 600 000 lumières qui ont implosé, n'est-ce pas, au temps du Tohu, et qui sont rentrés dans ces restes du vase, c'est-à-dire dans la matière. D'accord ? Caché dans la matière. Alors, déjà, le Nun étant de Gematria 50, de valeur numéro de 50, eh bien, ce Nun, c'est qu'il y a la Nugba, entre parenthèses, à l'aspect féminin, par la Bina étant évidemment le 8e degré à partir du bas, n'est-ce pas, nous permet d'être dans la surnature. Mais pour qu'on arrive dans la surnature, il faut véritablement casser les forces du mal, tout simplement les détruire, de manière à ce que faire resplendir les forces du bien qui sont à l'intérieur. Alors justement, revenons sur Herzl. Herzl est, encore une fois, malheureusement, une grande partie de notre peuple, surtout dans le monde rabbinique, ne l'accepte pas. Ils feront tous Teshuvah un jour. D'ailleurs, le Zohar dit que le Mashiach vient pour faire Teshuvah aux tzadikim. Ah, ça, je ne savais pas. C'est un texte explicite qui revient, c'est une phrase qui revient au moins 10 fois dans le Zohar. Mashiach ka'ate le'atva tzadikaya betufta. En araméen, en hébreu, en français, le Mashiach vient là pour faire Teshuvah aux tzadikim. Le Zohar n'explique pas. Et moi, je suis convaincu que c'est pour leur faire comprendre qu'ils n'ont rien compris à la manière dont Hachem a ramené Israël sur sa terre. Bien sûr. Et que Hachem se sert justement de forces cachées pour pouvoir cacher lui-même le projet de la délivrance. Absolument. Alors maintenant, revenons encore une fois. À votre avis, qu'est-ce qui a permis à Herzl, finalement, j'imagine inconsciemment, mais malgré tout, effectivement, il s'est connecté à la Bina? À votre avis, quel a été on pourrait dire la chose qui a amené Herzl à se connecter à la Bina? Alors, il y a eu trois phénomènes. Premier phénomène au niveau de l'événementiel, évidemment, au niveau de l'histoire, l'affaire Dreyfus. Donc vous voyez bien, c'est le côté féminin, entre parenthèses, d'accord? C'est l'histoire événementielle. C'est la réalisation d'un fait politique ou d'un fait judiciaire. Et là, et Dieu l'a mis en première position. Et il était là quand on a destitué. Mais c'est incroyable. Je vous rappelle l'histoire. Et c'était en France. Oui. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la délivrance viendra de France. Absolument. N'oublions pas que celui qui ramène Israël sur sa terre, bon, pas de son vivant, mais en tout cas qui lance le chemin, c'est Herzl, et celui qui va aider les Juifs à se construire sur leur terre, c'est Rothschild de France. Pas le Rothschild d'Allemagne, d'Autriche, et pas le Rothschild d'Angleterre. C'est Rothschild de France. Absolument. Ça confirme bien ce qu'on dit, que finalement, que toutes les forces de la délivrance sont cachées en France. Alors regardez, oui, c'est assez sûr. Alors regardez, c'est très intéressant. Je vous rappelle cette histoire formidable. Nous sommes un dimanche matin, aux environs de octobre-novembre 1895,
Herzl était un journaliste autrichien à Paris. Et n'oublions pas que Hitler vient d'Autriche lui Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. C'est toujours la même chose. Évidemment. Celui qui fait renaître Israël, du même pays va naître celui qui va vouloir l'exterminer. Bien sûr. C'était pas un Allemand, c'était un Autrichien, Hitler. Absolument. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Mais j'arrive pas à comprendre comment les rabbins ne voient pas une chose pareille. Parce que, encore une fois, pour cela, il faut faire le lien entre le Kodesh et le Chol. Il faut faire le lien entre ce qui est caché de ce qui est vécu. Et c'est très compliqué. Pour cela, il faut rentrer quelque part dans, on l'a dit, le Noun, dans la Bina, un tout petit peu pour pouvoir, parce que ça, comme a dit le Rambam, ce qui appartient à Dieu, ça ne nous est pas donné. Donc c'est tout le problème, Rav. Alors maintenant, regardez, quelque chose de formidable, je l'ai déjà dit une fois, je crois. Herzl, nous sommes en 1895, octobre-novembre, nous sommes le procès de l'affaire de Dreyfus, il était envoyé par la New Press autrichienne à Paris, il travaillait à l'Assemblée nationale, il faisait des commentaires politiques et juridiques, etc. Et il marchait, il était complètement pris, regardez comme il fait Hachem, il était pris par ce problème, il voulait résoudre ce problème juif, parce qu'il sentait tout simplement l'éclosion d'un antisémitisme incroyable, pas en France à cette époque-là, mais en tout cas à Odessa, en Russie, etc., en Pologne, etc. C'était l'époque des pogroms. C'était l'époque des pogroms à Odessa, Kishinev, etc. Et il était très pris. Tout à coup, Je m'excuse de vous interrompre, mais comment un juif assimilé prend conscience qu'il faut sauver Israël et tous les rabbinim de l'époque ne prennent pas conscience parce que, encore une fois, lui, il avait un moteur intérieur. Il a réussi par son travail intérieur. C'est un travail de tous les jours, Rav. C'est un travail de toutes les heures, à réveiller la lumière qui est en lui. Et cette lumière qui est en... Parce qu'il y a quelque chose qui le gênait. C'était un dramaturge, il écrivait des pièces de théâtre, tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui-même, il avait cette lumière intérieure qu'il cherchait. Il cherchait le émettre, il cherchait la vérité, tout le temps. Il n'a pas été intéressé ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par rien du tout. Il cherchait le émettre. Au début, il cherchait le émettre dans le cadre de la comédie, dans le cadre des pièces de théâtre. Après, il cherchait le émettre au Sénat en France et à l'Assemblée nationale. Et tout ça, c'est un parcours intérieur, hein, vous comprenez, qui fait que véritablement la lumière s'est ouverte à partir du moment où quelqu'un vient lui dire « Eh, monsieur Herzl, vous pouvez prendre ma place ? Parce que j'ai un rendez-vous urgent. » Et Herzl ne comprenait pas. Il dit, parce qu'il ne pouvait pas rentrer, il n'avait pas de lettre d'accréditation. Oui. Les militaires ne l'ont pas laissé, oui. N'est-ce pas? Les gardes mobiles ne l'ont pas laissé. Ils l'ont laissé parce que grâce à ce laisser passer. Et Dieu le met exactement en face Dreyfus. Il le met en face Dreyfus. Attendez, excusez-moi, il entend les Parisiens, enfin, pas tous, mais non, pas tous. Bien sûr, pas tous. Zola est un grand défenseur de Dreyfus. Bien sûr. Il était d'origine italienne, Émile Zola, d'accord? Ah oui. Bien sûr. Il est mort d'ailleurs comme un chien à Londres, dans des conditions terribles, parce qu'il était menacé de mort et il a fui la France pour aller en Angleterre. Il est mort dans des conditions à Londres, dans des conditions très dures. Très dures. Et donc, seul, délaissé, etc. Voilà. Après son appel, évidemment, j'accuse. Okay. Donc, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que, véritablement, il a entendu certains Parisiens dire « Mort aux Juifs !» Alors là, regardez comme il fait Hachem. Alors, ça crée un problème terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relié son côté féminin avec la réalisation du projet Dreyfus, à son côté masculin, qui était l'intériorité, qui était mais d'un autre côté, comme vous avez expliqué, à cette même époque, il y a des pogroms on peut même pas en parler en Russie, etc. 99,9% de la population qui est assassinée sont des religieux, et personne ne se réveille. Et ceux qui ont quitté la Russie pour s'installer en Israël à la fin du XIXe siècle étaient pratiquement tous des laïcs. Les religieux ne se réveillent pas. Et donc on voit que finalement il y a dans le laïc, et c'est souvent ce que j'explique moi, que je dis enfin, je sais que ça va choquer énormément, moi je suis convaincu que le Mashiach, dans une partie de sa vie, ne va pas naître religieux, il va naître laïque. Mais c'est évident, et après il va faire teshuva. Mais c'est évident. Parce qu'en vérité, la vraie lumière ne se trouve pas chez les religieux. La vraie lumière se trouve chez les laïcs qui font teshuva. Voilà, exactement. C'est la teshuva des laïcs.
Et pour vers la confirmer Torah ce que vous dites, vers la Torah de la délivrance. qui a Exactement. été le modèle de Herzl avant lui? Eh ben, Rabbi Akiva. Enfin. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il haïssait la Torah. Enfin. Quand il voyait un maître de la Torah, il voulait lui sauter dessus et le mordre, Enfin. le déchirer. Et il est devenu le plus grand maître de tous les Et temps. Oncolosse, c'était un parent du César. C'était un neveu de Un neveu César. un parent de César, oui. Et il est devenu un des plus grands maîtres d'Israël. Commentateur de Et la Rabbi Torah. Meir aussi. Rabbi Meir était aussi Bien sûr. un neveu de Néron. Absolument, absolument, absolument. Donc qu'est-ce qu'on voit? Plus un homme est éloigné, et plus quand il revient, il dépasse tout le Mais monde. c'est exactement ça. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a mis Herzl au niveau des nations. Pour faire sortir le projet du sioniste, il a fallu qu'il descende au niveau des nations, qu'il soit avocat, docteur en droit, etc. Et c'est pareil pour l'ensemble, en fin de compte, des sionistes. Parce que chacun dans son monde devait reporter les nations de manière à la fin des temps de l'histoire, faire resplendir la lumière des nations en Eretz Israël. C'est ça le truc. Bien sûr. Mais il fallait d'abord que Herzl Donc soit une nation. ça ne pouvait être que quelqu'un qui avait un contact très puissant avec Voilà. la nation. Mais bien sûr. D'où Eschler, entre parenthèses. Regardez, Dieu n'a pas envoyé un rabbin, il a envoyé un chrétien. Il a envoyé un pasteur. Donc ça montre bien tout ce qu'on confirme depuis des semaines. Ça veut dire que tout le projet du retour d'Israël sur sa terre est en vérité le microcosme du retour de l'humanité tout entière vers Dieu. Exactement. Et c'est pour ça qu'il fallait que Hachem se serve de personnes qui étaient d'une certaine manière plus assimilées que religieux. Exactement. Parce qu'ils étaient au niveau des nations. Parce que si c'était quelqu'un qui était en dehors, un immense kabbaliste, un immense saint, il n'aurait jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire sortir Israël, il s'agit de faire sortir Israël, microcosme des nations. Microcosme des nations. Il fallait sauver le couple Israël-nation. C'est pour ça que le mal, les forces du mal, ont tout fait dans l'histoire pour séparer ce couple Israël-nation. N'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a mis Herzl en France. C'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, entre parenthèses... Un Autrichien qui vient en France. Oui, un Autrichien. Et qui voit un officier français maltraité. Oui. C'est incroyable. Donc ça confirme encore une fois que la France est l'une des sources premières de la délivrance finale. Oui, regardez, aux dernières informations, il y a une semaine, je crois, d'après ce que j'ai compris, j'espère ne pas me tromper, il était question de nommer à titre posthume Dreyfus général de l'armée française. Là récemment? Oui, la semaine dernière. Et ça a été donné par un député, si je ne me trompe pas, ou je crois par le ministre des Armées, et le président Macron a dit non. Il a dit non. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas lu, mais en tout cas il a dit non. Bon, il a trouvé évidemment toutes sortes d'explications. N'oubliez pas quand même que l'affaire Dreyfus, pendant 100 ans, a été cachée par l'armée française. Les sources même de l'affaire Dreyfus ont été cachées jusqu'en 1995-96 par l'armée française, comme étant un secret défense. Enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Secret défense 100 ans après. C'est-à-dire, véritablement, il y a des forces en France qui font tout pour empêcher la délivrance. On parle des dirigeants, des forces obscures. On parle de l'état-major. Oui. Mais évidemment, bien bientôt, on parle de l'état-major. On ne parle pas du peuple. On ne parle pas du peuple. Bien sûr, on parle de l'état-major. Donc, pour revenir au texte, la Nourba, c'est-à-dire les 50 lumières, eh bien, tout simplement, pour pouvoir resplendir, il faut qu'elle forme le couple masculin-féminin, le couple Bina-Chochma, de manière à sortir le Da'at et sortir Tiferet. C'est absolument fondamental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait tout pour détruire les couples, pour détruire les familles, de manière à ce que ce texte ne se réalise pas. D'ailleurs, vous savez, le Zohar dit, c'est très intéressant, on le voit plus au niveau de l'union en bas, parce que la dimension masculine en bas a la forme d'un Vav. La dimension masculine a la forme d'un Nun. Non, féminine. Féminine, la forme d'un Nun. Oui. Ben, c'est exactement la ça. partie sexuelle de la femme ça. et la partie sexuelle de l'homme. Exactement. Et en haut, Exactement. la Chorma est un Yud Exactement. qui ressemble finalement à une semence. Exactement. Et la Bina est un Nun. C'est ça. Dans laquelle rentre la semence. C'est ça. Donc on voit bien que même dans le nom divin, Absolument. on n'arrête pas de faire allusion à l'union entre la dimension masculine et la dimension féminine. Exactement. Même dans le nom divin, Absolument. ça veut dire que c'est comme si Dieu nous disait
tant que le couple ne sera pas reconstruit, Voilà. je ne me dévoile pas dans ce Mais monde. c'est pour ça que les forces d'aujourd'hui font tout pour détruire le couple. Oui. Et faire que la femme soit une femme objet. De manière à ce que jamais elle se reconnaisse en elle-même les forces qu'elle a depuis Bereshit. Vous comprenez? C'est fou. Donc maintenant, ces lumières-là, elles vont quand même malgré tout resplendir dans les nations. Comment? Grâce au tikkun, à la réparation de la femme. À la réparation parce que la femme, c'est le noun. Mais bien sûr, la femme, c'est le noun. C'est le noun. Donc il faut que le noun, entre guillemets, qui a été Et donc quelque les part... 50 portes de la Voilà. délivrance vont émaner, comme on l'a souvent expliqué, de la dimension féminine. Absolument. Parce qu'en fin de compte, il y a, si vous voulez, un noun d'en haut, ça je vais un peu il y a un noun d'en bas. Et ce noun d'en bas, il a été détérioré. La malchoute. Il a été complètement détérioré, cassé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'existe plus. Parce que, tout simplement, l'aspect féminin a été confisqué par le serpent. Mais pour prouver ce que vous dites, vous savez que le noun, qu'on appelle le noun Sophie, il est tout droit. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'a plus la forme, excusez-moi pour l'expression, d'un vagin qui permet l'entrée de la semence. C'est ça. Il est tout droit. Exact. Et il représente finalement la dimension féminine cassée. Cassé. Exactement. Cassée. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc Herzl, dans son principe masculin, va rencontrer son acolyte, Eichler, dans son principe féminin, et le pensée féminin va tout faire pour aider, pour soutenir, pour envelopper le principe masculin qui s'appelle Herzl. Et de cela va sortir évidemment la déclaration Balfour et tout le reste. C'est fou. Ça veut dire que c'est un couple qui s'est passé. Eichler est en féminin à ce niveau-là, à ce moment-là, et Herzl est en masculin. Je voudrais revenir maintenant sur la notion de Chokhmah et Bina. Bon, Bina, on n'a pas arrêté d'en parler. La Bina, c'est la dimension spirituelle, ou en haut, ou en bas. D'accord? Maintenant, la Chokhmah, ce qui est la dimension masculine en haut, et qui devient Tiferet en bas. Oui. Alors, la Chokhmah, il est dit sur elle, Chokhmah Me'ayin Timatse, elle s'appelle Yesh Me'ayin. Absolument. Donc la Chokhmah aussi fait l'union entre finalement le Ayin, qui est la dimension divine qui nous dépasse complètement, et le Yesh, qui est, on pourrait dire, les prémices de la dimension dans ce monde. Exactement. Et donc la Chokhmah, c'est l'équilibre entre je ne comprends rien, mais j'existe malgré tout. Exactement. Donc Exactement. c'est aussi Tiferet. Bien sûr. Voilà. Mais c'est lié à l'humilité. C'est ça l'humilité. La vraie humilité, c'est ça. C'est ça la vraie humilité. Absolument. C'est de dire, je ne comprends rien, mais je sais qu'il y a quelque chose de très formidable. Et je vais réaliser la volonté de Dieu, même si je ne comprends pas. Moshe va à Kadesh Barnea. Ils sont restés quand même 19 ans à Kadesh Barnea. Mais Moshe n'a pas posé de questions. Pourquoi? Parce qu'il avait compris tout simplement que son travail, c'était de réaliser la volonté de Dieu dans son principe féminin et Dieu dans son principe masculin. Il fallait recevoir la parole, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam Arishon avant la faute. On reçoit la parole, et le masculin reçoit la parole, excusez-moi, et le féminin va accomplir, va réaliser. Vous savez, encore une fois, pour confirmer ce que vous dites, bon, aujourd'hui, il y a la science, c'est différent, mais pendant 10 millénaires, quelqu'un peut comprendre comment une goutte de semence peut se transformer en être humain? Et bien sûr. Ça veut dire que même dans la réalité matérielle, Hachem nous montre que finalement, il y a des dimensions qui nous dépassent complètement. Absolument. Absolument. Comment en 9 mois, une goutte de semence se transforme en être humain? Absolument. Absolument. Ça aussi, ça dépasse complètement l'entendement. Et je suis même convaincu que même aujourd'hui, même malgré tous les essais scientifiques, etc., il y a de nombreuses choses qui restent complètement, malgré tout, encore cachées. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que Hachem a introduit l'incompréhensible même dans ce monde, pour lier le monde d'en haut voilà, avec le monde d'en exactement. bas. C'était ça l'objectif d'Hachem. C'est de nous lier, de dire attention, dans l'incompréhensible, il y a le compréhensible. Mais seulement attention, dans le compréhensible, il y a l'incompréhensible. C'est-à-dire que les deux sont Et le faits. compréhensible n'est qu'en vérité l'extériorité. Je veux dire, l'ombre de la montagne. Exactement. Et d'ailleurs, Exactement. vous savez que j'avais vu une fois quelqu'un expliquer, je ne sais plus qui était, Herzl, si vous coupez le mot en deux,
l'ombre de la montagne. Bien sûr, Herzl, bien C'est sûr. Herzl. Herzl. La montagne cachée. Bien sûr. C'est-à-dire la montagne, ça fait allusion bien sûr à toute la dimension divine qui nous dépasse. Bien sûr. Et lui, il était l'ombre de cette montagne. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. Mais c'est pour ça dans qu'il son nom mais lui-même. c'est pour ça qu'il était dans l'obscurité. C'était une ombre. C'est fabuleux. Mais dans le mot Herzl, vous avez elle aussi. Hein. N'oubliez pas. Hein. Dans le mot Herzl, vous avez dans la consonance oui, elle. oui, absolument. N'est-ce pas? Il y a Dieu. Il y a Dieu. Absolument. Comme Ishmaël, Herzl. Vous comprenez, c'est complètement fou. Il y a la consonance divine. C'est-à-dire que Dieu est caché derrière le plan, non seulement du sionisme, mais de l'humanité tout entière, de toutes les civilisations. Il est caché, mais, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est un temps où, véritablement, le plan divin et le plan humain seront réunifiés complètement, de manière à ce que c'est les deux premières lettres voilà, du don divin, voilà, les deux dernières. Voilà. Les deux premières correspondent au monde d'en haut, Voilà. les deux dernières au monde d'en bas. Et le nom divin, quand on dit Ushmo Echad, son nom sera nouveau, réuni. Mais c'est parce les nations que Amalek, qu'est-ce qu'il a fait voilà. Amalek? Il a séparé le monde du bas. Voilà, il a séparé le monde du bas. Et en vérité, toutes les forces sataniques de ce monde depuis le début de l'histoire, c'est Amalek. C'est ça, absolument. Absolument. Encore une fois, c'est quoi Amalek en un mot? Parce que c'est évidemment. Il ne veut pas l'union entre il le ne haut et veut le pas bas. l'union des noms de Dieu. Il ne veut pas l'union entre le plan divin et le plan humain. Il veut s'accaparer le plan humain. Absolument. Et rejeter le plan divin. Il veut absolument remplacer Dieu dans l'histoire. Et cette force-là, elle vient évidemment des éléments les plus profonds de Bereshit, qui fait que, véritablement, lorsque Dieu va se séparer de sa création, c'est-à-dire qu'il a, j'allais dire, presque accouché de son monde, il s'est retiré dans le vide du retire, n'est-ce pas? Il y a eu ce qu'on appelle, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais dans ce vide-là, le mal s'est introduit. Et Amalek est né à partir de cela. Bien sûr. Vous comprenez, Rav, bien entendu. Bien sûr. C'est-à-dire que véritablement, lorsque les noms de Dieu vont se reconstituer pleinement, lorsque le plan divin et le plan humain vont se reconstituer en formant l'unité entre Israël et les nations, mais les nations formeront une, entre parenthèses, et Israël sera un, et entre parenthèses, la dimension féminine et les dimensions masculines, féminine par les nations, masculine par Israël, vont enfin s'unir. Et c'est le couple primordial. C'est Adam et Chava. Chava, c'est les nations, et Adam étant Israël. Vous savez que dans le mot Amalek, dit le Zohar, Am-Lak, Bien la sûr. chose loquée. Il lèche, léché. Non, aussi dans le sens de donner des coups. Ah oui, absolument. Loqué. Absolument. Ça veut dire que Amalek, c'est celui qui frappe les peuples, Absolument. qui empêche les peuples de prendre C'est conscience. aussi la kek. Hein, c'est aussi Oui. la kek. Ça veut dire. Oui, il suce, il prend tout. Il prend tout. Il prend tout à son profit Absolument, personnel. absolument. Il détruit le monde, il détruit le capitalisme, il détruit le socialisme, il détruit tout de manière à venir s'enrichir et être seul. C'est ça les forces. Alors, écoutez. Et ils sont partout, dans tous les systèmes, ils sont partout aujourd'hui. Évidemment, c'est eux qui dominent le monde. Alors, pour conclure, cher ami, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas vous poser une autre question. Je sais, mais j'ai tellement envie d'agir. Mais voilà, Qu'est-ce qu'on fait? Alors, attendez. D'abord, il faut... Avant de prendre une balle dans la tête, bien sûr. D'abord, première chose, c'est très important. Il faut continuer à essayer de réveiller les gens, de parler. C'est une action en tant que telle. Voilà, j'allais dire. Voilà. La parole. Parce qu'on n'est pas en train de transmettre de la religion. Voilà, la parole est une action. On est en train de réveiller les gens. Voilà, la parole est une action. Il faut, si vous voulez, faire sortir ces lumières progressivement, mais avec, si vous voulez, ténacité, de manière à ce que ces lumières puissent elles-mêmes sortir de leur propre gang. Et ça, c'est une première chose. Donc la parole, d'abord, la parole, c'est très important. Il ne faut pas aller plus loin, plus vite que le plan de Dieu, plus vite que le temps divin. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il faut aller, tout simplement, nous sommes aujourd'hui, on l'a déjà dit, dans le temps de la parole, on essaye humblement. Voilà. 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 Oh, mais ça confirme ce que mais vous c'est dites. comment ça? C'est-à-dire d'abord transmettre, et après agir. on fait. Exactement. Exactement, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est dans le parachat Toldot. Absolument. C'est exactement ça. Akol kol Yaakov Voilà. ve'edem yedesa. Voilà. Transmettez d'abord la vérité afin Voilà. de réveiller les Voilà. gens. Voilà. Et après, Hachem vous donnera le moyen d'agir. Voilà. Et à travers les nations. Parce que, encore une fois, c'est les nations. Yadaim yedesa. Et savent, ce sont les nations
Les mains de Esav, Voilà. pas les mains d'Israël. Voilà, le nom les des mains nations. de Esav. Exactement. Yitzhak Avinu, il avait tout compris en disant ça. Évidemment, c'était une voix, c'est une prophétie, bien entendu. Bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est très important de le saisir. D'abord, on annonce la parole de Yaakov. Après, Esav, les nations, ça veut dire la femme d'Israël, entre guillemets, l'épouse d'Israël, va réaliser. Et pour cela, il faut qu'il y ait le Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est Adam et Chava, avec évidemment les Neshamot de Moshe, Yosef, David, etc., pour pouvoir véritablement Vous savez, ça fait penser que réaliser. finalement, un jour, les nations vont se réveiller, je vais vous donner un exemple, et vont dire à Israël, bon allez, très bien, t'as bien parlé, c'est bien, maintenant il faut agir. Oui. À quelle chanson ça me fait penser? À la chanson de Dalida, avec Alain Delon. Elle lui dit Parole, paroles, mais ça va, il faut agir. Et c'est une femme qui dit ça. Et la femme, c'est les nations. Ça veut dire qu'un jour va venir où les nations diront, bon, ça va, on a compris. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. Voilà. Oui, mais attention, l'action viendra d'abord par les nations. Mais oui, il y a Naïm et des sables. Les mains sont les mains de Esav. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, non seulement il faut agir, mais en action, on prendra, tout le sens de l'histoire prendra son sens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, grâce à la technologie, l'industrialisation et tout ce qu'on vit, les sciences informatiques, toutes les sciences possibles imaginaires qui sont, entre parenthèses, du côté des sables, vont prendre toute leur force et leur unité par la parole. Par la parole, vous comprenez, Rav. Et donc, à partir de ce moment-là, l'action viendra et permettra l'union de toutes les sciences. J'avais dit le nom du nom de Dieu. Vous savez, dans le mot kol, kouf vav lamed, le kouf fait allusion à Keter, lamed fait allusion à la malchut, shloshim ma'alot la malchut, et le vav tiferet qui unit Keter malchut. C'est ça. C'est-à-dire le mot kol, c'est-à-dire qu'en vérité, un enseignant authentique, c'est celui qui transmet la couronne à la royauté. Mais c'est ça le Mashiach. Ça veut dire qui fait descendre Dieu dans ce monde. C'est exactement ça le Mashiach. C'est Keter Malchut. Keter Malchut. C'est tout. Par le Lamed. C'est ça. C'est ça. C'est qu'on a un problème. Hein, parce que les cours deviennent de plus en plus puissants. Bon. Alors, j'attends que Dalida se réveille et nous dise, écoutez, Chaim et Fabien, arrêtez de parler maintenant, on va agir. Arrêtez d'être Alain Delon. Non, mais pour cela, il faut que... D'ailleurs, entre parenthèses, les nations commencent à se réveiller, les manifestations, etc. Pour cela, il faut le réveil des nations. Et on est en plein dedans. Nous sommes là, véritablement, les manifestations à Paris, partout, en Europe, en Australie, et en Afrique, les Martiniquais, tout ça qui ne veut pas rentrer dans ce système, etc. Et c'est clair. C'est-à-dire, véritablement, attention, on commence à comprendre. Les nations commencent à comprendre. C'est-à-dire que le processus va très très vite. Maintenant, le mal va réagir, encore une fois, il va provoquer la guerre de Gog et Magog, malheureusement c'est ça. Vous comprenez, il va réagir. Qui ne concerne pas qu'Israël. Qui ne concerne pas Israël n'est que la vitrine. Bien sûr. En réalité, ils veulent mettre la main mise sur l'humanité tout entière. Mais Amalek se fout d'Israël. Ce qu'il veut, la vérité, il se fout d'Israël. C'est pas ça. Il veut prendre le plan de Dieu et confisquer le plan des nations. C'est pour ça qu'il est appelé Réchid Goïm, Roche Goïm. Il veut être la tête des nations. Exactement. Voilà. Exactement, c'est tout. Et il passe par Israël parce qu'il sait que tant qu'Israël est là, il y aura toujours un noyau de révolutionnaires authentiques qui l'empêcheront de prendre le monde. C'est pour ça, Rav, que la réaction du mal actuellement risque d'être extrêmement puissante, malheureusement, surprenante, on va être pris par surprise, parce que tout simplement le mal ne se laissera pas faire. Un lion, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, qui est blessé à mort, va être très dangereux. Mais on va s'en sortir. Mais là, on ne peut pas conclure comme un Ashkenaz. Je voudrais conclure comme un Sfarad, avec quelque chose d'optimiste. Mais c'est l'optimisme. Mais on gagnera. Bien sûr, on gagnera. Ça, c'est la fin Sfarad. On gagnera. Bien sûr, on gagnera. Bien sûr. Ah là là. Merci Hachem et merci à vous pour des transmissions tellement authentiques, tellement vraies. Amen. Merci.